Gloire à Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qui nous accorde encore de partager sa parole. Et nous remercions les responsables de l'Église, le frère Gomiad, le frère Gédéon et tous les autres dirigeants pour la confiance. Ce n'est pas une chose facile d'accorder la parole à quelqu'un. Et pour nous, c'est toujours stressant de partager la parole de Dieu, quel que soit le nombre d'années qu'on a fait dans le Seigneur, mais chaque fois qu'il faut partager la parole de Dieu, on est toujours stressé. Je me rappelle la fois dernière que j'avais partagé la parole, j'ai prié que le Seigneur m'assiste et à la veille, j'avais demandé que le Seigneur m'aide à prier toute la nuit. Et à 3 heures, j'étais très fatigué. Quand je suis allé dormir, je n'avais plus sommeil, je me suis rappelé. Et j'ai encore continué à prier parce que j'ai tremblé. Ce n'est pas facile de partager la parole de Dieu. Comme le frère Jules le disait que le chose de Dieu, ce n'est pas une routine. Tout travail qu'on fait dans le monde, ça devient facile si c'est la première, la troisième, la quatrième fois que tu fais ce travail. La prochaine fois que tu vas faire, tu comprendras les étapes, tu peux les expliquer, tu vas appliquer, mais ce n'est pas parole avec la parole de Dieu parce qu'on a partagé les mêmes messages qu'on va encore les dupliquer. Il faut vraiment que le Seigneur le permette, que ce soit dans sa volonté. C'est ce qui rend l'œuvre de Dieu très complexe. Alors, je vais prier. Seigneur, accorde-moi la grâce de partager ta parole. Je sais que c'est une faveur pour quelqu'un de partager ta parole à une personne, à 2 personnes. Et s'il faut encore partager ta parole dans ton église, Seigneur, cela devait émaner vraiment de ton approbation, de ta grâce. Accorde-moi cette grâce, accorde-moi cette faveur. Sur plusieurs fois, Seigneur, j'ai frôlé la mort. Oh Seigneur, tu m'as encore laissé un jour, une semaine, un mois, une année à vivre. Seigneur, je l'ai dit que pour toi. Alors aujourd'hui, que ce soit la raison pour laquelle que tu m'as encore laissé en vie lorsque la mort m'a environné. Béni sois-tu, Seigneur, permets que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Je vais chanter une courte cantique, c'est juste un strophe, c'est Lingala. Ça signifie que mon cœur est touché et je demande ta miséricorde, Seigneur. Nayoki mawa na motema nanga na mileli na bomoi nanga kolo Yesu zambe nanga limbi sanga na mabe kolo Yesu na mileli na motema nanga nayoki mawa na bomoi nanga kolo Yesu nzambe nanga limbi sangai na mabe kolo Yesu nayoki mawa na motema nanga na mileli na bomoi nanga kolo Yesu zambe nanga limbi sanga na mabe. Amen. Amen. L'écrit en ligne, j'ai pensé à ça. Si la sœur Joss peut permettre que je prêche sans interprète pour essayer un peu de gagner du temps. Nous sommes rentrés en culte au culte en ligne, je me disais, c'est quoi encore? Mais j'ai trouvé quand même, à chaque chose, il y a quand même un avantage parce que
au culte en ligne, je peux vous demander la permission de déborder de 5-10 minutes. Ça ne sera pas comme si on était à Luxembourg où on va nous faire pression. Donc, je vous demande la permission de déborder de 5-10 minutes. Et merci, je l'obtiens déjà. Alors, je vais partager mon écran. Je vais aborder un thème que nous avons beaucoup partagé avec le frère Toumi, le frère Marc Pipa, le frère Fabrice lors de notre voyage à Jonquière. Alors, je me dis que c'est le Seigneur qui permet que nous revenions sur ces thèmes. Est-ce que mon écran est visible déjà? Oui. Ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Alors, nous avons beaucoup partagé de ces termes, ça m'a beaucoup réjoui. Et j'ai pensé déjà à ça, j'ai dit ça c'est une confirmation que le Seigneur me donne pour partager un thème pareil. Et aujourd'hui encore ce matin, lorsque la sœur Merline chantait la chanson « Mais oui, le Seigneur est bon », il y a encore quelque chose qu'elle a chanté. Quelqu'un nous attend dans ces beaux pays, là-bas. Quelqu'un nous attend dans ces paradis. Donc, nous sommes heureux de savoir que quelqu'un nous attend quelque part et nous allons partager de ces choses-là qui concernent le royaume de Dieu. Donc, le thème que nous abordons ce matin, c'est les choses qui concernent le royaume de Dieu. Je vous l'ai dit, il y en a tellement beaucoup que on va seulement à certains points, vous verrez que je vais énumérer, on va pas tout aborder, il n'y aura pas le temps. Et si aussi il y a des thèmes, il y a des choses peut-être qu'on n'aura pas abordées par rapport à ces thèmes, vous pourrez toujours nous écrire, ça nous aidera à enrichir dans le futur. Frère Jules, je vous prie, ne manquez pas de me signaler dans les 10 dernières minutes pour que je n'aborde pas beaucoup parce que je n'aurai pas accès à l'heure. Alors, le verset de base qui va nous conduire, je voudrais que les gens qui ont des versets, qui ont des Bibles différentes de Louis II pourront aussi nous lire. On va voir dès le départ ce que disent leurs versions. J'ai tiré ma lecture de la version Louis II 1910. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une autre version, on va donner le temps de lire pour que nous, au moins 2-3 versions, pour que nous sachions que dit les autres versets, les autres versions plutôt. Mais dans ma version, il est écrit ceci dans Actes, chapitre 1, verset 3, la Bible dit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Une autre version. Ibile, si tu es là, tu vas aussi te préparer parce que tu as toujours une version aussi spéciale. J'ai une parole vivante. Oui. Parole vivante. Acte 1, verset 3. Depuis le temps de sa passion et de sa mort, il les avait donné des preuves nombreuses et convaincantes de sa résurrection. Pendant 40 jours, en même circonstance, il leur était apparu vivant et les avait parlé de la manière dont Dieu établirait son règne. Amen. 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 Une autre version. Gloire à Dieu. Amen. Acte 1, verset 3. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur court de
Amen. On peut se limiter là. C'était quelle version, Ibile? Parole de vie. Parole de vie. Merci beaucoup. On a 8 secondes, parole vivante et parole de vie, qui nous montre que après qu'il ait souffert, après sa mort et sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples au moins pendant 40 jours avant son ascension. Il apparaissait de plusieurs manières selon sa volonté et il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, j'ai beaucoup aimé la prédication du frère Romiade sur la grâce. Il avait démontré en parlant de plusieurs religions qui existent que la seule religion ou la seule personne qui a parlé de la grâce sans pourtant que nous ayons fourni des efforts pour l'obtenir, c'est Jésus-Christ. Et le frère Gédéon le disait aussi, même si nous avons cru en Jésus-Christ, en fait, c'est comme c'est lui-même qui a mis cette disposition en nous de croire en lui. Donc même si tu crois en Jésus-Christ, c'est encore une grâce. Ce n'est pas parce que tu crois que l'initiative est venue de toi. Donc l'initiative est venue de lui. Et nous avons cette forte grâce, au-delà de beaucoup de gens qui sillonnent le monde entier, d'avoir un Dieu qui est vivant. Notre Seigneur est mort, mais il n'est pas mort, il est ressuscité. Il est apparu à plusieurs personnes de plusieurs manières et pendant 40 jours. Plusieurs religions existent, plusieurs divinités existent. Peut-être aussi ils sont plus nombreux que les chrétiens, ils sont plus nombreux que les enfants de Dieu, mais aucun de ces chefs religieux n'est apparu après sa mort. Aucun de ces chefs religieux n'a montré le signe ou le preuve de sa résurrection, mais aussi qui a parlé des choses du royaume de Dieu. J'ai fait une analyse de beaucoup de religions, on parle seulement des choses de ce monde. Mais des choses qui se passent après la mort, c'est seulement Jésus-Christ. Du reste, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc en cela, il y a plus de débat entre Jésus-Christ et d'autres divinités. Donc, nous avons la joie de croire en Jésus-Christ. Et surtout encore, il a parlé en profondeur des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, on va parler ce matin de quelques aspects de ces choses qui concernent le royaume de Dieu. Je sais qu'il y en a beaucoup, on ne saura pas tout parler. Si nous lisons dans les évangiles, les 4 évangiles, chacun des auteurs des évangiles parle aussi des choses dont Jésus-Christ a parlé après sa résurrection. Son enseignement avant sa résurrection, nous connaissons depuis les jours où il avait ouvert les rouleaux à Capernaum pour lire et donner, comment je peux dire, comme son plan du travail, son cahier de charges. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, pour publier une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades. Là, c'était au début de son ministère. Il était en train d'annoncer tout ce qu'il devait faire pendant son ministère. Comme toute personne qui est responsable, lorsqu'il entre en fonction, il doit avoir comme un plan. Il a détaillé son plan et à la fin de sa vie, il a accompli son plan. Alors, tous les 4 évangiles ont parlé de façon brève des choses que Jésus-Christ a dites pendant 40 jours, c'est beaucoup. Et pendant 40 jours là, je pense qu'il respectait les sommeils, la pause des gens, mais il apparaissait, il parlait. Si nous voyons dans Matthieu, ce que nous connaissons de cela, c'est seulement la chose qu'il a dite que non, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne connaît pas beaucoup de choses de ce que Jésus a dit pendant ces 40 jours. Et au même aussi, quand on vient dans Matthieu, dans Marc 16, c'est presque pareil, les mêmes choses là de Matthieu qui reviennent. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps et allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est vraiment de façon brève dans Matthieu 28 et dans Marc 16 où on parle de ce que Jésus a dit. Mais c'était quand même beaucoup de choses que Jésus-Christ a dites. Et dans Luc, Luc parle un peu
des voyages de Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs, quand il a rencontré les disciples qui se lamentaient de la manière dont Jésus-Christ, on pensait que c'est lui qui délivrerait Israël de la main des Romains. Il est mort. Alors Jésus-Christ a encore continué à parler avec eux. Mais quand on lit, on ne voit pas vraiment de façon détaillée. On y dit seulement que non, pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus-Christ parlait, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Et quand ils se sont mis à table, Jésus-Christ a disparu. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? On n'a pas beaucoup parlé. Mais c'est seulement celui qui a essayé, parmi les 4 évangiles, celui qui a essayé d'aller un peu en détail sur Jean, parce que Jean est en train de détailler, parfois ils étaient en train de pécher et Jésus-Christ leur est apparu et ils ont mangé les pains avec les poissons avec lui. Jésus-Christ est apparu à plusieurs manières parlant. Et aussi dans Jean, on est en train encore de dire de façon globale que Jésus-Christ a fait encore plusieurs autres choses. Si on pouvait les écrire, le monde n'aurait pas de place pour remplir tout cela. C'est une manière de dire que pendant ces temps-là, les 40 jours, Jésus-Christ a travaillé d'arrache-pied, il a beaucoup travaillé. Donc pour nous, l'information qu'on peut retenir, que pendant les 40 jours qui ont précédé son ascension, donc 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ est apparu, il a montré les preuves qu'il est vivant. Donc pour nous, la joie que nous devons avoir est que nous servons un Dieu qui est vivant. Il apparaissait à plusieurs personnes, à plusieurs endroits, pour dire que Jésus-Christ nous parle aujourd'hui, Jésus-Christ nous touche. Nous ne sommes pas une église ou nous ne sommes pas une époque qui est oubliée de Dieu. Il a bien détaillé que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Et si nous travaillons aujourd'hui, si nous prions aujourd'hui, c'est pour nous aider à entrer dans notre place qu'il est allé nous préparer. Donc ne nous sentons pas seuls, ne nous sentons pas comme une époque isolée. Dieu nous connaît bien cela. Alors, si Jésus-Christ a parlé des choses qui concernent son royaume, il a voulu fixer dans l'esprit de ses disciples ces choses-là, le royaume de Dieu. Parce que parfois, il est difficile pour nous de réaliser des choses qui ne sont pas encore arrivées. Bien qu'on peut les lire, mais ça peut toujours être flou dans l'esprit des gens. Donc, il a voulu fixer dans l'esprit des gens, l'esprit de ses disciples, ces choses-là qui concernent le royaume de Dieu. Et si de son vivant, il y a des gens qui l'ont rencontré, mais qui n'ont pas profité de cette grâce. Et à combien plus forte raison? Il y a plusieurs personnes, nous lisons dans la Bible, ils ont vu Jésus en face, tel que Judas. Il a même travaillé dans le ministère de Jésus-Christ, à côté de Jésus-Christ. Mais c'est quelqu'un qui avait toujours endurci son cœur. Il y avait l'homme riche. Il y avait la foule qui avait mangé les pains et les poissons. Mais c'est cette foule encore, les jours de sa crucifixion, qui est encore venu dire que non, qu'on les crucifie. Et il y a aussi les 9 lépreux. Les 9 des 10 lépreux qui étaient guéris n'ont pas si profité de la grâce. Donc, il arrive des fois aussi, dans notre époque, nous pouvons témoigner, nous pouvons recevoir du Seigneur, mais ne pas avoir cette grâce-là, ou ne pas saisir cette grâce-là, d'être toujours citoyen du royaume de Dieu. Alors, à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui étaient fidèles dans son enseignement, avant de partir, il voulait les rassurer sur les choses qui concernent son royaume pour qu'ils sachent qu'ils étaient citoyens célestes. En vivant sur terre, ils vivaient en fonction de cela. Et aussi, nous qui croyons en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous croyons? Est-ce que je crie en Jésus-Christ pour un jour demander, Seigneur, donne-moi le visa du Canada? Alors, après c'est quoi? J'ai crié au Seigneur, donne-moi ceci, cela. Alors, après c'est quoi? Nous avons crié au Seigneur pour un jour les rencontrer là-haut. C'est ce qu'il a annoncé. Alors, pendant son ministère terrestre, sur les choses qui concernent le royaume de ciel, lui-même aussi en parlait. Bien que nous parlons un peu de son ministère ou son travail après sa résurrection, mais même avant sa résurrection, il y a plusieurs passages par lesquels
il parlait parce que son ministère, à son mot, était complet, tout était dit. Mais il a encore insisté pour que ses enfants soient rassurés. Donc, dans Jean chapitre 14, verset 2, la Bible dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Là, dans l'évangélisation, même si on peut rencontrer différentes religions, différentes croyances, il n'y a aucune personne ne va vous dire précisément dans sa religion, à part les enfants de Dieu, de ce qu'est leur Seigneur, de ce qu'est leur Maître, ou de ce que celui en qui il croit, il peut détailler de ce qu'il leur a dit concernant la vie après la mort. Parce que nous savons que notre Seigneur est allé nous préparer une place. Et si aujourd'hui nous le servons, si aujourd'hui nous le suivons, c'est parce que nous avons une place. Et aussi les apôtres, ils ont insisté dans le même élan. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, dit ceci: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11, j'aime beaucoup ce verset. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Donc, l'apôtre Pierre voulait à ce que les gens qui l'écoutaient aient un accès plein au royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il voulait à ce que ceux qui l'écoutaient, son auditoire, aient un accès plein. De même aussi, nous, aujourd'hui, chaque responsable d'église, chaque bon responsable, j'allais dire, il devait s'assurer que son auditoire ou ceux qui le suivent sont prêts à entrer dans le royaume de Dieu, qu'il n'y ait aucun obstacle, aucun ombrage qui les empêche à entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui a le visa ou celui qui a le passeport d'un pays, où qu'il soit, son pays ne va jamais lui refuser l'entrée. Lors des confinements, lors de la frontière en 2020, on a appris les pays tels que les États-Unis, ils étaient parmi les premiers pays à fermer leurs frontières, mais celui tout américain ou celui qui détenait un passeport américain pouvait entrer parce qu'aucun pays ne peut empêcher l'accès à ses ressortissants. De même, ceux qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ, ceux qui suivent l'agneau, étant sur terre, les apôtres ont voulu à ce que nous ayons accès sans difficulté à son royaume, au royaume de notre Seigneur et Sauveur. Alors, nous nous sommes posé la question, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? C'est le royaume dont Jésus-Christ a parlé, c'est le royaume dont les apôtres ont parlé, c'est le royaume qui a fait l'objet de leur ministère, l'objet de leur recherche, l'objet de tous leurs efforts. Et c'est à cause de ce royaume que beaucoup ont abandonné les privilèges qu'ils avaient. On sait que Matthieu était agent chargé des revenus, des impôts ou quoi, des payages des impôts. Mais c'est partout dans tous les régimes, dans tous les temps, c'est parmi les gens qui sont les mieux payés parce qu'ils sont dans des régimes qui font entrer l'argent dans les caisses de l'État. Ils sont bien payés, ils ont beaucoup de primes, ou parfois aussi ils font des fraudes, ce qui garantit, ce qui ajoute beaucoup de revenus à leurs avoirs. Mais des gens comme lui, ils ont laissé ces avantages pour suivre le Seigneur. Pourquoi? C'est à cause de ces royaumes que le Seigneur leur a annoncé. Qui peut entrer dans le royaume des cieux? Nous avons répondu que tout celui qui le veut, tout celui qui est vivant et qui le veut, peut entrer dans le royaume des cieux. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, la Bible dit ceci: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça demande seulement avoir de la bonne volonté, ça demande avoir de la docilité.
Et l'évangile que nous partageons, l'évangélisation que nous prêchons, c'est pour inciter les gens à avoir cette bonne volonté d'entrer dans ces royaumes. L'accès est libre, l'entrée est gratuite. Il suffit seulement d'avoir cette bonne volonté, ces bonnes dispositions et croire aux bonnes choses qui peuvent nous aider à entrer dans ces royaumes de Dieu. L'exclusion au royaume de Dieu n'est pas l'initiative de Dieu. Dieu veut à ce que tout le monde entre. Dieu veut que tout le monde qui est vivant ait l'accès facile à son royaume. Mais ce sont les hommes eux-mêmes, ce n'est pas Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 18, que celui qui croit en moi n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, la personne se disqualifie. La personne s'écarte. Ce n'est pas Dieu qui l'écarte. Comme certaines personnes le pensent, qu'elles ont tellement péché que Dieu ne va pas les accepter. Dieu accepte tout le monde. Dieu accepte tout le monde. Dieu veut que tout le monde entre. Dieu veut que tout le monde qui vit sur terre se répande et qu'il entre. Qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien ou qui, il veut seulement que la personne croie et la personne abandonne ses œuvres des ténèbres pour suivre le Seigneur. Comment alors entrer dans ce royaume? La réponse, c'est par la mort ou par l'enlèvement. Pour tous ceux qui sont vivants, soit il faut mourir, ou soit il faut être enlevé. Ceux qui seront enlevés, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui portent le Saint-Esprit le jour de l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement ne vienne, c'est par la mort, donc il faut passer par ces processus. Donc pour nous, la mort ne devait pas être une fatalité, nous ne devons pas craindre, ou une finalité, mais la mort c'est juste un passage pour nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 2, David dit ceci, la Bible dit ceci, David s'approchait du moment de sa mort et il donna des ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Depuis que l'homme a chuté, depuis que l'homme s'est séparé de Dieu dans le jardin d'Éden, la mort est devenue un chemin pour tout le monde. Qu'on craigne, qu'on fouille, qu'on fasse quoi, un jour ça arrivera. Mais Dieu, ce n'est pas les problèmes de Dieu de nous éviter cela parce que c'est déjà établi, à part deux personnes, Enoch et Élie, qui ne sont pas passés par là. Mais c'est rare, ce sont des cas exceptionnels. Pour la majorité des personnes, nous passerons par là. Mais cela ne devait pas être un objet de crainte. Nous devons savoir, nous préparer pour avoir toujours une place, savoir que lorsque la mort viendra, ça ne sera que juste pour nous faire entrer dans les royaumes éternels. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui ont l'espérance de la résurrection, ne craignent plus la mort. Parce que tout pour eux est contrôlé et gardé et organisé par les seigneurs. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit ceci, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Parce que chaque année, chaque mois et chaque jour, dans le monde, il se produisent beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres, dans tous les domaines, Et les universités ne se lassent pas de faire des recherches. Il y a des recherches qui se font, mais peu de recherches pour ce qui concerne l'homme après sa mort. Alors que c'est quelque chose qui devait être pris au sérieux. Nous venons de passer l'été, où nous sommes encore à la fin de l'été. Beaucoup de gens ont voyagé, beaucoup de gens voyagent dans les pays occidentaux. Les gens se réservent
des chambres d'hôtel, les gens se réservent des billets d'avion, les gens font des économies pendant toute l'année pour chercher à voyager. Et à la veille du voyage, chacun s'assure qu'il a son passeport qui soit valide, qu'il a son visa dans le pays qui l'accueille et qu'il y a un protocole qui peut faire son accueil et qu'il a une place réservée. Et même la mission de son voyage, les gens programment cela chaque jour, chaque année. Mais pour le voyage éternel, peu de gens se préparent par rapport à ça. Et on n'en parle même pas parce que à certaines personnes, quand on commence à aborder les sujets, ils disent non, arrêtez, arrêtez, ça fait peur. Ça ne devait pas nous faire peur parce que c'est quelque chose qui devait être pris au sérieux. Et lorsque nous approchons, nous avons dit que, comme nous parlons du royaume de Dieu, on ne parle pas de la mort, mais juste un processus, un tremplin pour nous d'arriver à aborder les vrais sujets. Lorsque nous nous approchons maintenant du moment de la mort, plusieurs personnes meurent. J'étais avec des amis qui faisaient les doctorats en démographie en Belgique. Alors, ils ont des sites. La démographie, c'est l'étude de la population, de la naissance à la croissance de la population dans le monde. Alors, il y avait un site qui me faisait peur. Ils ont un site. Dans ce site-là, il y a le nombre, à chaque seconde, on mentionne le nombre de décès et de morts à chaque seconde dans le monde. Donc, il y a des sites comme ça qui recensent. Et si vous voyez le nombre de personnes qui meurent à chaque seconde, ça doit nous faire peur. Il y a beaucoup de décès parfois en silence dans le monde. Et lorsque nous arrivons à ce moment-là, il y a séparation entre les gens qui ont cru en Jésus-Christ et les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils semblent être malheureux. Ils s'évaluent seulement par rapport à la vie sur terre, en fonction de ce qu'ils manquent. Mais ils ne trouvent pas à se réjouir en fonction de l'héritage qu'ils ont déjà. Ça, c'est une stratégie du diable pour vous faire ébranler. Mais Dieu voudrait que nous ayons cette grande assurance. Juste au moment de notre mort, nos chemins se séparent. Alors, si nous avons des parents, si nous avons des membres de famille qui ne connaissent pas le Seigneur, pour nous, ça doit être l'objet d'intercession de tous les jours. Je sais que nous aimons nos membres de famille, nous voudrons être avec eux. Mais s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, lorsque nous mourrons, nos chemins se séparent. Et on ne se verra plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'est pour cela, prions pour les gens que nous aimons, afin qu'ils ne manquent pas au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Proverbe chapitre 15, verset 24, la Bible dit ceci. Pour les sages, les sentiers de la vie mènent en haut, afin qu'ils se détournent du séjour de mort qui est en bas. Pour les sages, les sentiers de la vie mènent en haut, où est la cité de notre Dieu. Mais pour l'insensé, son chemin mène en bas, dans les séjours de mort et dans l'enfer. Alors, qui sont ceux qui vont descendre en bas là? Ce n'est pas de ce que nous parlons, mais pour essayer un peu de rendre notre message complet. On parle un peu seulement, pas en détail de ça. Qui sont ceux qui vont descendre en bas que le Seigneur va ôter? Parce que le Seigneur va faire les tamis. Ce n'est pas n'importe qui va entrer dans son royaume. Bien que le Seigneur voudrait à ce que tout le monde entre dans son royaume. Et Dieu voudrait que tout le monde qui est membre d'une église ait accès en son royaume. Que si cela peut être un problème pour les gens du dehors, pour tout le monde qui croit en Jésus-Christ, cela ne devait plus être un problème. On ne devait plus en discuter. On devait peut-être, pour les enfants de Dieu, parler du niveau de la gloire.
J'ai cherché, frère Luther, quand il évangélise, j'étais en vie, j'ai dit, je voudrais être à côté de Paul dans les royaumes de Dieu. Je ne voulais pas être loin du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais être à côté du frère Luther. On devait discuter de ça. Et lorsque les enfants de Dieu sont focalisés dans ça, dans l'église, il n'y a plus de problèmes. Pourquoi il y a des problèmes dans les églises? C'est parce que les gens, ils ont l'espérance seulement par rapport aux choses de cette terre. Pourquoi il y a des rivalités? Parce que les gens espèrent seulement. Mais si nous commençons tous à espérer et à travailler par rapport à ça, plus de problèmes à l'église. Parce que chacun voudra se préserver afin que rien ne lui donne cette occasion de manquer. Et chacun va travailler dur pour le Seigneur, sachant que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ça a un but et que nous accomplissons notre travail et cela aura une récompense. Nous allons en parler. Alors, qui sont ceux qui vont descendre en bas? Ceux que le Seigneur va jeter. Il y en a beaucoup de versets où la Bible dit que le Seigneur va les jeter. Vous savez, jeter. Je m'imagine toujours quand je suis sur une montagne, ceux qui seront jetés. Et on ne va même pas les placer. Ils n'auront plus le temps d'être accompagnés. On va seulement les jeter. Ils vont tomber là dans la falaise. C'est juste quand on traverse les ponts là, les ponts flottants des parcs de chute là. Ça fait peur. Et ceux qui ne vont pas croire au Seigneur seront jetés comme ça. Il n'y aura plus la place pour aller les placer. Ils seront seulement jetés. Qui sont ceux qui seront jetés en bas? Ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur jusqu'à leur mort. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront seulement jetés et oubliés. Qui sont ceux qui seront jetés? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ un jour, mais qui l'auront abandonné en chemin. On n'accepte pas Jésus-Christ pour un temps, on l'accepte pour toute la vie. Parce qu'il nous a arraché des flammes de l'enfer. Il a donné de sa vie. Quelqu'un qui nous a fait un tel cadeau, on ne peut pas l'abandonner. Et la Bible dit que les lâches, leur place sera dehors. Les gens qui abandonnent facilement le Seigneur. Il n'y a aucune souffrance sur la terre qui peut te faire abandonner le Seigneur. Rien sur la terre. On croit au Seigneur Jésus-Christ pour les rencontrer. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore rencontré, nous continuerons à courir, à combattre, nous continuerons. Ce n'est pas les poids de l'âge, ce ne sont pas les responsabilités. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est le frère Théodore qui l'a dit, si ta position sociale ne te permet pas d'amener encore beaucoup de gens dans les royaumes de Dieu, tu es perdu. Et le diable, pour t'avoir, il peut même te donner une haute position pour dire que tu n'as plus le temps, tu n'as plus le temps pour Dieu. Alors, tu risques d'être jeté dehors. Qui sont ceux qui seront jetés? Les membres des églises qui sont écartés de leur appel. Il y a des églises que Dieu a réellement appelées. Des gens qui ont reçu l'appel de Dieu. Mais ils sont restés dans la routine de l'appel. Ils ne marchent plus avec le Seigneur. Ils font les choses par routine. J'ai beaucoup aimé ce que le frère Gilles a dit au début du culte. Nous ne prions pas par routine. On ne fait pas des choses par routine. Le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas pareil au dimanche passé. Dieu voudrait que chaque jour, nous marchions avec lui. On ne fait pas des choses de Dieu par routine. Lorsque nous étions dans les églises où nous étions avant de nous convertir, les gens de ces églises qui nous ont parlé du Seigneur nous disaient que quittez ces églises. En venant dans leurs églises, lorsqu'on commence à leur dire que vous êtes tombés dans la routine, vous êtes écartés du Seigneur, ils ne veulent pas croire. On peut être une communauté qui a connu le Seigneur, mais tomber dans la routine, ne plus marcher avec le Seigneur, ne plus écouter le Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé dans la croisade qu'il y avait à Koumé au Cameroun. Le frère Théodore l'a bien dit. Il dit que les églises traditionnelles, telles que les églises protestantes catholiques, ces églises, comme il n'y a pas un seul leader, c'est un système. Ces églises restent longtemps dans leur doctrine, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je ne justifie pas leur doctrine.
Mais les églises qui sont fondées sur une seule personne, la personne peut avoir connu le Seigneur. Et si la personne meurt, en moyenne, 40 ans seulement suffisent pour que ces églises aussi dévient, chacun commence à avoir sa doctrine. Les gens sont souvent contents d'appartenir à une église, soit dite vivante ou une église qui a connu l'appel de Dieu. Ce n'est pas ça. Il faut être attaché au Seigneur et marcher avec lui tous les jours. Qui sont ceux qui seront jetés dehors? Ce sont des personnes qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Quelle que soit l'église, même si l'église est vivante, même dans cette église-là, les gens peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Mais s'il y a une personne qui ne marche pas avec le Saint-Esprit, il fait des choses selon la chair, il ne va pas entrer. Que Dieu nous fasse grâce. Nous ne parlons pas de ces choses pour intimider, pour faire peur. Mais au contraire, c'est pour nous préparer afin que nous sachions que notre Seigneur a dit qu'il est allé nous préparer une place et cela devait être notre plaisir, notre goût de les suivre tous les jours. Ne voyons pas les souffrances d'hier. Pour ceux qui se préparent, même s'ils ont souffert hier, on les a rejetés hier, ils suivront toujours. Dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, combien de fois n'avons-nous pas été découragés? Mais nous ne regardons pas au découragement. Depuis les débuts, après avoir prêché, beaucoup de gens, ils ne te suivent pas à cause de bonnes choses. Ils te suivent pour te faire des reproches et te décourager. Mais nous n'arrêterons jamais parce que notre Seigneur doit être entendu. Amen. 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 Alors, nous voici enfin dans le royaume de Dieu et alors, nous sommes entrés. Le Seigneur a parlé, nous a préparé. Il est allé nous préparer une place et nous nous sommes préparés. Le Seigneur nous a avertis, nous avons suivi ses instructions. Nous sommes passés par la mort et nous sommes trouvés vainqueurs. Le Seigneur nous a lavés par son sang. Alors, les enfants de Dieu, nous devons bien comprendre cela parce que la motivation à servir Dieu dépend de ce qu'on comprend, de ce qui sera notre éternité, de notre position dans le royaume de Dieu. Les gens qui ont servi Dieu d'arrache-pied, comme les Zacharas Tané-Fomon, parce qu'ils avaient une vision claire de l'éternité, de ce qu'ils seraient. C'est pour cela, comparativement aux avantages de ce monde, si cet avantage pouvait compromettre son entrée dans le royaume de Dieu, il rejetait facilement. Pour être zélé, pour servir sans relâche, où que l'on soit, où qu'on aille, quoi que l'on fasse, qui que l'on devienne, ça dépend de ce qu'on comprend. Si on a une compréhension floue, on risque aussi de négliger sa grâce. On risque aussi de négliger notre vie. Nous y sommes alors. La première des choses que nous devons savoir est que nous y sommes parce que notre nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Notre nom était déjà écrit dans les livres de la vie pendant que nous étions sur terre. Apocalypse chapitre 20, verset 12, la Bible dit ceci. Et je vis les morts et les grands et les grands et les petits qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, fut jeté dans le temps de feu. On parle des livres, on parle aussi des livres de vie. J'aimerais seulement marquer la distinction. Quand on parle de livres, il y a plusieurs livres, mais il y a aussi un livre. Les autres livres sont des livres de souvenirs. Les livres dans lesquels sont inscrits
toutes les actions que nous faisons, de justes comme des injustes, tout est enregistré. Il n'y a pas un bon système d'encodage. Si tu connais un statisticien, tu connais un bon démographe, ils peuvent manquer leur comptage. Les grands ordinateurs peuvent manquer les comptages. Excel parfois saute des calculs, saute des cellules, mais pas les livres qui sont auprès de l'agneau. Mais nous parlons ici des livres de vie. Est entré dans le royaume de Dieu parce que son nom était écrit dans les livres de vie. Voilà notre précieuse bataille. Moïse a prié auprès de Dieu. Si tu veux rejeter ce peuple, efface mon nom dans ton livre. Dieu n'a pas effacé parce qu'il dit que c'est celui qui a péché dont on va effacer les noms. Pas tout le monde. Moïse comprenait cette vérité. Il savait que Dieu ne pouvait pas effacer parce qu'il ne s'est pas écarté de la voix de Dieu. C'était une façon de plaider. Voilà, tout enfant de Dieu devait savoir que son nom est écrit. Est-ce que tu avais reçu l'accusé de réception? Personne n'a reçu l'accusé de réception dans sa boîte aux lettres, mais par les témoignages intérieurs. Par les témoignages intérieurs, celui qui a reçu Jésus-Christ, il sait que son nom est écrit. Et lorsqu'il va tomber dans les péchés, il va vite se repentir. Et lorsque les autres vont remarquer ses erreurs, vont lui dire, il va vite demander pardon. Un enfant de Dieu ne reste pas cramponné dans une position. Quand on te reproche, frère, il faut écouter. Parce que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons avoir cette certitude, bien-aimés. Les gens se bousculent des postes sur la terre. Les gens font n'importe quoi. Mais est-ce que leur nom est écrit dans les livres de vie? Ah, là, c'est là que commencent les choses sérieuses. Lorsque nous évangélisons, les gens amènent beaucoup de théories, beaucoup de sciences. Si tu tombes sur un philosophe, si tu tombes sur un théologien, c'est difficile de les convaincre, ils ont des arguments. Mais pose-lui une seule question. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Il va te demander comment toi tu le sais que le tien est là. C'est ça les témoignages intérieurs. Bien-aimé, c'est la première des choses pour tout enfant de Dieu. Ça devait être le sujet de notre joie. Parce que dans ce monde, ils sont habitués de nous demander de nous réjouir seulement si nous avons de l'argent dans notre compte. Alors qu'ils ne savent pas que notre joie vient du ciel. Parce que mon nom est écrit là-haut. Je vais commencer à aller vite parce que je vois déjà les temps avancer. Nos noms sont écrits. Voici. Enfin, nous sommes arrivés dans ces royaumes. Quoi alors? Nous passons par les jugements des œuvres. Nous passons par les jugements des œuvres, non pour la condamnation, mais pour les couronnes. Notre jugement n'est pas pour nous condamner. Notre jugement est pour évaluer la motivation avec laquelle nous avons fait les choses de Dieu. On peut se pointer, je fais les choses de Dieu, mais quelle est ta motivation intérieure? Tu peux être là en train de faire de bonnes choses, mais quelle est ta motivation? On le voit dans nos pays pauvres. Lorsque quelqu'un va distribuer des choses dans un orphelinat, il a même des caméras, tu n'auras pas la bénédiction, la récompense auprès de Dieu. Lorsqu'on fait des choses avec des photos partout, des organismes internationaux, ils ont des rapports, ils publient partout, ils font des bonnes choses. Pas de récompense auprès de Dieu. Pas de récompense. Dieu voit la motivation profonde. Tout ce que nous faisons de bien, ça doit être pour Dieu. Et ça doit avoir de la bonne motivation. Non pour nous-mêmes. Non pour nous frapper la poitrine. Et nos œuvres étant sauvées, nos œuvres doivent être évaluées. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15, la Bible dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus.
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit ceci. Dessus plutôt. Les gens servent Dieu. Et dans nos pays, quand on parle de servir Dieu, ça devient comme occasion de distraction. Il y avait un homme qui servait Dieu dans notre pays, qui drainait des foules, qui remplissait des grands stades dans des campagnes. Aujourd'hui, il commence à faire des albums avec des femmes mal vêtues. Et les gens se les partagent dans les réseaux sociaux. Chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On ne blague pas avec le nom de Dieu. On ne fait pas quelque chose au nom de Dieu avec légèreté. Que chacun prenne garde parce que nos œuvres vont passer par le feu. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ton nom avait été écrit. Tu es entré dans le royaume de Dieu, mais quelle sera ta position? Il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce, Dieu a donné des ressources, Dieu a donné la force. Mais ils se taisent, ils pensent qu'ils ne servent Dieu qu'une catégorie de personnes données. Qu'un jour, la voix s'est fait entendre du ciel. Gédéon, Agbodan, Tétévi. Je veux que tu s'ouvres pour mon travail. Mais quoi, tu n'as pas entendu sa voix? Oh, bien-aimé, faisons attention, faisons attention. Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Dieu ne te fait pas vivre pour rien. Partout où Dieu te place, fais l'œuvre de Dieu. Ne dis pas que je suis loin de mon pays, je suis loin de mes parents, je suis loin du Cameroun, je suis loin de la Côte d'Ivoire. Non. Nous devons tout faire pour faire entendre Jésus-Christ, car c'est sérieux. Et tout ce que nous faisons pour lui, la motivation avec laquelle nous faisons, l'effort que nous fournissons, les sacrifices que nous faisons, cela sera payé, bien-aimé. Ce n'est pas en vain que nous servons Dieu. La Bible dit même que je ne vous ai pas dit servez l'Éternel en vain. Lorsque les enfants de Dieu, si l'église du monde, si l'église de mon pays, si l'église si l'église du Canada, si l'église du Québec, nous travaillons tous avec cette motivation. Nous serions une grande force et beaucoup de choses vont se transformer, bien-aimés. Quelle est la motivation avec laquelle tu sers le Seigneur? Ou quel est l'amour que tu mets aux choses de Dieu? Il y a des gens comme ça qui sont méticuleux. Si tu leur donnes un travail à faire, au travail, aux études, ils sont très corrects. Mais dans l'œuvre de Dieu, ils pensent que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui doit se faire avec négligence. Dans ma maison même, je souffre. Quand il s'agit de dimanche matin, il faut commencer à tourner pour réveiller les gens. Mais pour aller à l'école, au travail, les gens se réveillent de façon automatique. Bien-aimé, quelle est la motivation avec laquelle, quelle est l'intensité, quel est l'amour, quel est les zèles avec lesquels nous servons le Seigneur? Il y a des gens qui servent Dieu comme par délestage. Ils pensent que le temps qui est passé, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Maintenant, ils doivent se reposer. Il n'y a pas de repos, bien-aimé. Il n'y a pas de repos. Un évangéliste américain, il était mourant dans son lit de malade. Il était atteint d'un cancer à la phase finale. Mais pendant qu'il mourait, il sursautait. Il disait, oh les âmes, parce qu'il était habitué à évangéliser.
Il ne tenait pas compte de sa maladie et de sa mort. Sa vie était finie. Mais il tenait compte de ses âmes. Il demandait à son fils, oh les âmes, qu'est-ce que vous faites pour atteindre les âmes? Parce que les âmes vont en enfer. Les âmes vont en enfer, nombreux en cascade. Qui va arrêter cette hémorragie? Qui va arrêter ce train qui amène les gens vers l'enfer? C'est nous les enfants de Dieu. Lorsque nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, lorsque nous n'avons pas de compromissions, lorsqu'on ne voit pas à nous de mauvaises motivations, lorsqu'on ne pense pas que nous servons Dieu pour un but quelconque, les motivations ont changé. Lorsque nous avions cru dans notre pays, lorsque un homme de Dieu te demandait de l'accompagner à aller prêcher quelque part, on était content comme on était des jeunes de célibataires. Parce que lorsque les mamans nous accueillaient, elles préparaient. Les enfants, les jeunes mangent beaucoup. On pouvait accueillir 3 personnes, on préparait la nourriture de 10 personnes. On était content. Et l'homme de Dieu nous disait, mangez, mangez, mangez. Aujourd'hui, il est difficile dans une église qu'on prépare pour un homme de Dieu. Parce qu'il y a des problèmes de l'empoisonnement. Et celui qui empoisonne là, les hommes de Dieu, quelqu'un qui s'est lavé, quelqu'un qui prend sa Bible et dit qu'il part au nom de Dieu, c'est un serviteur de Satan tout fait. Les motivations, quelle est la motivation avec laquelle tu fais les choses de Dieu? Bien-aimé, nous serons jugés même en fonction de ce que nous réfléchissons à l'intérieur. Faisons les choses de Dieu avec beaucoup d'attention, bien-aimé. Nous y sommes dans le royaume de Dieu. Et enfin, si j'ai parlé des œuvres, nous n'obtenons pas notre salut par les œuvres. Mais les œuvres sont une conséquence du fait que nous avons le salut. Personne ne peut dire qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, mais qu'il néglige la voie du salut, savoir passer par Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes sauvés, c'est alors que nous commençons à faire des œuvres. Le dimanche passé, le pasteur Hugues a bien parlé de ces versets, Ephésiens chapitre 2, verset 10.